l'argent. Ceux qui ont dit que l'argent répond à tout, j'ai dit non. Parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui ont plusieurs fois postulé mais n'ont jamais été élus. On peut avoir l'argent. On peut avoir ce qui est matériel. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas avoir avec l'argent. La chose la plus récente qui nous a encore effrayés. Imaginez-vous qu'un parti politique instruit à tous les gestionnaires du parti, que ce soit provinciaux, communaux et tout consort, d'aller vendre le fiche d'adhésion à 3500 francs. 3500 francs qu'on va récupérer chez le pauvre monsieur, fois 1 million comme objectif, ça fait 3,5 milliards de francs congolais. 3,5 milliards de francs congolais, aujourd'hui nous fait à peu près 1,7 million $. Je peux dire que c'est une frappe. Bon, les 1,7 million francs congolais, on donne à qui? On pouvait comprendre si on vendait le fiche pour que cet argent soit donné aux différentes fédérations comme frais de fonctionnement. Parce que moi, à Kinshasa, je n'ai rien reçu. Je dis même pas un rond pour s'acheter une rame de papier. Tous ces temps que j'ai géré avec. À chaque fois qu'il y avait de grandes réunions à Kinshasa, j'étais obligé de me trouver l'argent pour louer les chaises. Chercher la sonorisation. Je dis bien avec mes propres frais. Mais l'impression que ça donne, AREP c'est un parti qui a beaucoup d'argent. Là-bas, les gens, le fonctionnement est normal. Raison pour laquelle nous disons, on doit dénoncer cela. Oh non, tu as reçu beaucoup d'argent. Je l'ai reçu où? Je dis bien, aucune rame de papier, même une seule fois. Je devais louer les chaises avec mon argent. La sonorisation avec mon argent. S'occuper de personnels qui sont là. Et qui peut comprendre qu'un parti comme AREP n'a pas de chaises pour organiser des réunions? Vous savez, on peut avoir de beaux cadres, une très belle maison, comme on dit, un beau siège. Mais le sérieux doit être au fond. L'organisation et le fonctionnement d'un parti politique est connu de tous. Quand on veut avoir un parti politique, il faut savoir comment ça fonctionne. Un parti politique a des organes. Nous avons les organes centraux et les organes de base. Mais AREP n'a pas les organes centraux au grand complet. AREP n'a que l'initiateur. AREP n'a que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints qui sont à 3. Déjà au niveau des organes centraux, il y a un problème, le parti ne va pas bien rouler. On évolue dans un parti politique comme si nous étions dans une boulangerie où on devait compter le pays à combien, le pays vous avez vendu combien, c'est tout. Et demain on peut vous dire partez, vous n'êtes plus. Il ne faut pas jouer avec nos vies. Nous sommes conscients, raison pour laquelle nous avons décidé de nous retirer sans polémique et les gens ne puissent pas polémiquer là-dessus. On instruit à tous les candidats de venir déposer leur caution comme candidat au niveau du parti. Ça veut dire que celui qui sera candidat à AREP, le parti n'ira pas payer la caution pour lui, mais lui-même de sa maison doit venir avec la caution déposée au parti pour que le parti maintenant aille déposer comme si c'est lui qui payait pour eux. Nous voudrions éclairer l'opinion. Cette équipe ici n'est pas de l'opposition, on n'a pas ce temps. Nous quittons AREP, mais nous demeurons derrière la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibe. La salle politique, la Bochab, la salle politique, la Mova, la salle politique, la Chadari, la salle politique, les Loyo, Toyina Kilwando. Ça veut dire que cursus soit là sur l'hôtel, il faut comprendre que vous avez des politique Fatim avant. Maintenant, on lobby ceux qui ont dit que Solola. Ngai pour comme président interfédéral na Solola, yé moko abenga ngai na téléphone. Camarade Pichou, ils arrivent voyage moi à cœur, je crois en Égypte. Makamo espace vert. Nous allons voyager, mais on va vous nommer responsable de Kinshasa à niveau
interfédéral, je vous fais confiance. Vraiment, il faut bouger. Organise-moi la chose. Dans les nids arrêts pour la Kinshasa, ils ont la partie très remarquable. Les lots peuvent te mettre à rep, les lots vous voyez qu'ils sont remarquables. Les gens salé ou pas à battre bandeko. Naïté mutuna ko benga battu non soya musale sale me na ngam côté. Sinon on risque la ko sabino ki ngai mo za kotambola te. Tango ba nomé biso to kina ba fédéraux. Ya moamba changulu kunga funa. En tout cas le kutambe ba ndeko na to kina unité moko chaque fois que je leur donner quelque chose à faire. Ceux qui battent bazo sala yango et puis naza ko le kanata la résultat. Ndenge ni toujours évoluer. Ba papa rapé ba tia vraiment na boko makasi. Na ibi ezana ba fédéraux bazo dépenser pe mingi na mbongo na ba. Bozo tout le monde ma parti politique sérieux. Est-ce que fédération le rôle la tiango ego zanga tous la sérieux. Fédération munene na Kinshasa le rôle la tiango. Ego zanga bureau la fédération. Jamais. Na boyebi sango ya rep boyebi. Tiango ko zanga bureau ba vanda na kabasa la réunion. Mais to diriger banda to bani ko diriger ti lelo. Tiango zanga bureau te. Funa zana birote. Moamba basangana na église ya ndeko ngai fédéral o azakuna na Moamba. Apôtre Kiaka. Bato bazo bunda na ndenge na bango. Un parti politique sérieux et banaka kaka ndenge ezali ya planté. Na ba membre était mais ba bio parce que l'implantation veut dire zala na mbongo. Bandeko ngai eza conseil. Boche ngona zikambo ifoni. Avoir l'argent ne signifie pas qu'on soit battu le col à Banamiké. Tu vivant à Kamou. Des grands responsables humiliés pour nous aujourd'hui. Mais avant de tirer à Keka. Et dépendant de la batte. Le roi Bishop de la Bishop Batou. Tu n'auras moins dignité. Tous en bon côté. Mais nous avons ma salade et tous en liberté. Bakonga. Alors, pourquoi j'ai quitté les amis de Rigen Bakonga? D'abord, la personne de santé de Rigen Bakonga. Je trouvais que sénateur Rigen Bakonga, il est de mauvaise foi. Je suis Madame Thérésia Poiti, coordonnatrice adjointe de la jeunesse estudiantine, honoraire bien sûr, du parti AREP. Coordonnateur pour CSC mi-papier, secrétaire exécutif Kassavou. Honoré. Monsieur de la presse, nous sommes devant vous. Vous me voyez bien entouré de certains cadres du parti. Agissons pour la République, arrête le sigle. Et aujourd'hui, nous sommes devant la presse. Nous sommes devant vous tout simplement pour rendre public notre position. Il ne suffit pas de comprendre que c'était une position prise par un individu, mais c'est une position prise par tous ici. Bien sûr que chacun a des raisons purement personnelles, mais ça coïncide qu'en un clin d'œil, tout le monde avait levé l'option de ne plus évoluer dans ces partis politiques arabes dont chacun de nous a fait preuve de ce qu'il a apporté comme édifice. Je crois que c'est pour éclairer l'opinion, c'est ça d'ailleurs qu'on appelle point de presse, donc rendre public ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu et ce qu'on compte faire. Sans plus tarder, je vais passer la parole au porte-parole du groupe qui est Maître Senghor pour nous éclaircir sur certains détails. Merci beaucoup, cher chevalier de la pub. C'est comme l'a bien dit le camarade Pichuale, coordonnateur interfédéral AREP honoraire. Il s'est fait constater que depuis nos différentes adhésions, bien sûr, chacun a adhéré au sein du parti AREP à son temps, son jour, mais on a dû constater, pas d'une façon collégiale, mais chacun, à ce qui lui concerne, une forme d'irresponsabilité politique. Vous le savez bien qu'en politique, c'est question d'engagement. Et les camarades ici présents, les fédéraux, communaux, Ligue de jeunes,
et tout, chacun a fait preuve de l'amour, de l'assiduité, mais aussi de dévouement. Tout simplement pour rendre le parti AREP ce qu'il est devenu aujourd'hui. Chacun a dû faire de son côté pour qu'aujourd'hui, Kinshasa, République démocratique du Congo, que l'on puisse parler de agissons pour la République. Eh bien, comme nous l'avons dit, cette irresponsabilité a créé le méfiance de camarades. À un moment donné, nous avons constaté que chacun est resté dans son coin et personne ne disait mot. Cependant que dans un parti politique, quand nous y sommes, c'est pour conquérir le pouvoir, vous le savez très bien. Et donc, les différents camarades ici présents, on s'est dit non, il faudra qu'on leur trouve un moyen d'abord de rassemblement pour que l'on lève l'option d'une façon aussi responsable. Nous avons levé l'option. Et l'option qui est là, c'est-à-dire on ne dédouble pas la REP. N'est-ce pas les camarades? Oui. Mais sinon, au-delà de nos différentes démissions déjà déposées, parce que chacun a déposé sa démission au sein du parti, il y a les accusés des réceptions, et il y a d'autres amis qui sont en train de déposer leur démission. Certains sont ici, certains sont même dans des provinces. Vous allez constater qu'il y a eu même des démissions de certains fédéraux de province, même certains fédéraux de la diaspora. Donc, parce que on ne peut pas non plus comprendre que l'on est dans un parti politique. Le responsable du parti, pour ne pas parler du président national du parti, il dit et il ne respecte pas ses dires. Devant une telle réalité, au lieu de continuer une telle aventure, la seule manière de faire bien les choses serait de se retirer du parti. Et donc, ici, nous ne sommes pas seuls. Chacun doit se présenter pour essayer d'éclairer l'opinion publique avant que l'on entre dans le vif de notre communication. Merci. Chose la plus récente qui nous a encore effrayés. Imaginez-vous qu'un parti politique instruit à tous les gestionnaires du parti, que ce soit provinciaux, communaux et tout consort, d'aller vendre le fiche d'adhésion à 3500 francs. Retenez-moi bien. On remet le fiche d'adhésion au travers de la République pour que chaque membre puisse payer 3500 francs avant d'adhérer. Or, nous savons tous, dans un parti politique, l'adhésion est gratuite. C'est plutôt la carte qui s'achète. Mais l'objectif est d'atteindre 1 million de membres. Retenez bien. Si on prenait 3500 francs qu'on va récupérer chez le pauvre monsieur, fois 1 million comme objectif, ça fait 3 milliards 500 millions de francs congolais. 3 milliards 500 millions de francs congolais, aujourd'hui nous fait à peu près 1 million 700 000 dollars. Je peux dire que c'est une frappe. Bon, les 1 million 700 000 francs congolais, on donne à qui? On pouvait comprendre si on vendait le fiche pour que cet argent soit donné aux différentes fédérations comme frais de fonctionnement. Parce que moi, à Kinshasa, je n'ai rien reçu. Je dis même pas un rond pour s'acheter une rame de papier. Tous ces temps que j'ai géré avec. À chaque fois qu'il y avait de grandes réunions à Kinshasa, j'étais obligé de me trouver l'argent pour louer les chaises. Chercher la sonorisation. Je dis bien avec mes propres frais. Mais l'impression que ça donne,
AREP, c'est un parti qui a beaucoup d'argent. Là-bas, les gens, le fonctionnement est normal. Raison pour laquelle nous disons, on doit dénoncer cela. Et pour nous, ce n'est pas un beau cadre de continuer parce qu'on doit aussi préserver nos carrières politiques. Je suis clair dans ça. Oh non, tu as reçu beaucoup d'argent. Je l'ai reçu où? Je dis bien, aucune rame de papier, même une seule fois. Je devais louer les chaises avec mon argent. La sonorisation avec mon argent. S'occuper de personnels qui sont là. Et qui peut comprendre qu'un parti comme AREP n'a pas de chaises pour organiser des réunions? Vous savez, on peut avoir de beaux cadres, une très belle maison, comme on dit, un beau siège. Mais le sérieux doit être au fond. Il ne faudra pas nous confier à la forme. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sérieux problèmes. Nous ne voulons pas polémiquer là-dessus. Je sais qu'il y a certains amis qui passeront pour nous répondre. C'est ça, en fait, le style de commander congolais. Parce qu'il y a des Congolais très sérieux. Il y a certains camarades qui sont là, juste pour commander. Ils ont fait ça, voilà, on doit les répondre. Même celui-là souffre. Il le fera parfois pour avoir 200, 300 $. Allez, répondez à Pichu, répondez à toute cette équipe-là. Ils viendront, ils vont le faire. Mais attention, je dis ceci. Un bouchon rond ne peut jamais fermer un trou carré. Retenez. Et c'est lui qui va oser vraiment passer mes contenus dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Parce que moi, le jour où je parlais avec le responsable du parti, personne n'était là. Ce que nous nous sommes dit, ce que nous nous sommes donné comme engagement, personne ne le sait. Alors quand vous passez répondre, dire de n'importe quoi, vous me pousserez personnellement à casser l'œuf. Et les gens comprendront ce qui est réellement à l'intérieur. Nous avons parlé d'une manière superficielle. Ça n'engage que nous qui avions décidé de quitter le parti. Il ne faudra pas que ça soit un problème de tout le monde. Nous savons dans ces partis, il y a des gens qui bossent, qui continuent à travailler. Je peux citer les noms sans avoir peur. Maman Dorothée m'a dit, il l'a dit. C'est force quand même pour qu'AREP, n'est-ce pas, fonctionne. Il y a Junior Poba qui s'efforce aussi. Il y a Maman Bobo qui s'efforce. Mais quand nous parlons du sérieux, ça veut dire quoi? L'organisation et le fonctionnement d'un parti politique est connu de tous. Quand on veut avoir un parti politique, il faut savoir comment ça fonctionne. Un parti politique a des organes. Nous avons les organes centraux et les organes de base. Mais AREP n'a pas les organes centraux au grand complet. AREP n'a que l'initiateur. AREP n'a que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints qui sont à 3. Déjà au niveau des organes centraux, il y a un problème, le parti ne va pas bien rouler. Parce qu'au niveau des organes centraux, nous devons avoir un bureau politique. Bien que l'initiateur est là lui-même, nous devons avoir un bureau politique. Nous devons avoir un conseil national. Et on doit avoir les comités exécutifs nationaux. Ça veut dire que quand il y a une décision qui fait se prendre au parti, ces gens-là doivent se mettre ensemble en train d'analyser. Mais ça ne se fait pas. On évolue dans un parti politique comme si nous étions dans une boulangerie où on devait compter le pain, à compter le pain, vous avez vendu combien, c'est tout. Et demain on peut vous dire partez, vous n'êtes plus. Il ne faut pas jouer avec nos vies. Nous sommes conscients, raison pour laquelle nous avons décidé de nous retirer sans polémique et les gens ne puissent pas polémiquer là-dessus. Deuxième fait grave, on instruit à tous les candidats de venir déposer leur caution comme candidat au niveau du parti. Ça veut dire celui qui sera candidat à AREP. Le parti n'ira pas payer la caution pour lui, mais lui-même de sa maison doit venir avec la caution déposée au parti pour que le parti maintenant aille déposer comme si c'est lui qui payait pour eux. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent devant tout le monde. Dis, monsieur, attention. Il y a une personnalité. Personnalité. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Oh, Mundela Zaroula, il y a aussi Culte des personnes. Culte des personnalités. Ils ont sousté. Beaucoup de Zambo, Félix Antoine, tu sais, Chulombo. Maman, le gouvernement, parce que le coup, c'est 2 hommes à l'école, la présidente de la République. Mais Kozala Nambongo, Bande Kolanga, ils ont conseil.
avoir l'argent ne signifie pas que tu es vivant à Kamou. Des grands responsables humiliés pour mais avant de gâter à Keka et de pas dans la batte. Le roi Bishop de la Bishop Batou, tu n'as moins dignité. Tous en bon côté, mais nous avons masala que tous en alipate. Atama tembele, du colloque l'osso à pembe, balangabasani. Tu mets ça dans la moto. Tu mets ça dans la moto. Les autres conseils, il faut que ça batte union sur Banambo. L'argent, je suis contre ceux qui disent que l'argent répond à tout. C'est faux. Moi, je réponds à l'union sauter. Ce qui était nous avons mis sur la coupe. Voilà. Après, on va dire que le siège appartient au parti. Parce que c'est ça la loi électorale. Quand le siège appartient au parti, parce que c'est le parti qui paye la caution de ses candidats. Raison pour laquelle le parti, maintenant, est propriétaire du siège, parce que ce montant, c'est le parti qui a payé pour vous. Dès lors que moi-même, je me paye la caution via le parti, soyons sérieux. À qui appartient le siège? Nous entrons déjà en contradiction avec la loi électorale. Ça, c'est une manière de rouler les gens aussi. Nous ne voulons pas aller loin, messieurs de la presse. Nous sommes très disposés à toutes les questions que vous allez nous poser. On est très disposés. Nous voudrions éclairer l'opinion. Cette équipe ici n'est pas de l'opposition, on n'a pas ce temps. Nous quittons AREP, mais nous demeurons derrière la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatimé. On ne vient pas dire non, parce que là je sais, il y aurait une malhonnêteté. Ils ont quitté, est-ce qu'il n'y a pas une main noire? Il n'y a aucune main noire. Nous sommes responsables, nous travaillons, nous avons nos petits salaires, mais chacun de nous s'est décidé aujourd'hui de prendre un rond de sa maison, cotiser pour qu'on organise ça, pour que notre opinion soit rendue publique. Je vous remercie. On a énuméré quelques points qui nous ont découragés de nous désolidariser la République. Pourquoi? Je vous ai dit, on n'a pas senti le sérieux. Premièrement, le sérieux englobe beaucoup de choses. Un parti politique qui n'a pas les organes centraux complets. Ça veut dire que les décisions seront sentimentales. Je suis clair. Les décisions seront sentimentales. Il n'y a pas un bureau politique. Il n'y a pas le comité exécutif national au grand complet. Déjà avec ça, tout politique avéré, nous qui sommes avertis, nous qui sommes initiés, il ne faut pas oublier que là, on est devant les initiés politiques. Quand je vois cette forme-là, on a donné un temps, on comprend que non, ça veut dire que ça va continuer comme ça. Or, le fait d'être incomplet, même à une équipe qui est incomplète, c'est difficile que cette équipe puisse gagner le match. C'est très difficile. Et les décisions qui seront prises au niveau du parti seront des décisions purement sentimentales. Parce qu'on ne veut pas de celui-ci, non, qu'il parte. Non, c'est le chef qui a dit. Or, la raison d'être des organes centraux, c'est la politique du parti, les analyses, comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Devant une situation, ces gens-là doivent se réunir et produire une solution qui va profiter du parti. Mais là, c'est déjà une équipe incomplète. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, quand je vois cette histoire ici, cette fameuse adhésion avec 3500 par fiche qu'on a donné à tous les communaux fédéraux dans différentes provinces, avec l'objectif d'atteindre 1 million de membres. Après avoir calculé, je me dis, ça fera 1 700 000. On donne à qui cet argent?
Un parti politique vient récupérer de l'argent chez les pauvres. Parce que ça fera 1 700 000. Qui va prendre ça? Ça serait compréhensible si on dit, après avoir récolté cet argent, que chaque commune récupère cet argent, n'est-ce pas? S'organise, que chaque fédération prenne les dispositions pour sa fédération et organiser les choses. Cet argent-là, on ne sait pas ça va aller où. J'ai dit avec 1 million de membres, ça fera 1 700 000 dollars, j'ai dit bien. À qui on remettra cet argent? C'est un flou. Parce que déjà, c'est très compliqué là. La bonne marche du parti, mais les explications doivent être claires. Parce que c'est l'argent que vous récupérez de petits messieurs. Il faut que les discours soient clairs. Voilà, nous, par exemple, la cotisation. Un parti politique vit des cotisations. Il ne faut pas confondre, hein. Ça, ce n'est pas la cotisation. Un parti politique vit des cotisations. Ça, c'est vrai. Mais un parti politique ne vit pas des 3500 des ventes de différentes fiches. À 1 million de personnes pour que ça vous fasse 1 700 000. 1 700 000 là, il ira où? Qui va prendre ça? C'est là le problème. Il y a beaucoup de choses là qu'on peut détailler. Vous avez quitté AREP pour créer quoi? Nous quittons AREP pour voir notre avenir politique. On est en train de réfléchir avec les camarades. On n'a pas donné une position. Nous sommes en train de penser réellement faire quelque chose de plus sérieux par l'argent. Ceux qui ont dit que l'argent répond à tout, j'ai dit non. Parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui ont plusieurs fois postulé mais n'ont jamais été élus. On peut avoir l'argent. On peut avoir ce qui est matériel. La salle politique, la Bochabo, la salle politique, la Mova, la salle politique, la Chadari, la salle politique, les Loyo, Toyina Kilwando. Ça veut dire que cursus soit là sur l'hôtel, il faut comprendre que Moutoyo. Si vous avez des politiques, il faut tirer avant. Si vous avez un bureau, il faut tirer avant. Maintenant, on lobby ceux qui ont été taillés sur là. Ngai pour comme président interfédéral na solo là, yé moko abenga ngai na téléphone. Camarade Pichou, ils arrivent voyage moi à cœur, je crois en Égypte. Makamo espace vert. Nous allons voyager, mais on va vous nommer responsable de Kinshasa au niveau interfédéral. Je vous fais confiance. Oui, Makamo solo là qui vraiment, il faut bouger. Organise-moi la chose. Dans les liens arrêts pour Kinshasa, ils ont la partie très remarquable. Les lots peuvent tomber à terre, les lots boyés qui sont remarquables. Et ça, vous savez où tu n'as pas battu bandé. Naïté, vous n'avez pas battu non, soit vous savez ça, mais pas n'engagez pas. Sinon, on risque la cause Sabino qui n'aille pas nous avons tambouré. Tant qu'on va nommer Bissot, toi qui n'as pas fédéraux, il y a moi, Bachang, Lukunga, Funa. En tout cas, le couteau me va nécona toi qui n'a unité mon chaque fois que je leur donner quelque chose à faire, ceux qui battent bazo ça là et puis dans un les canata la résultat. Ndenge ni toujours évoluer. Ba papa rapé ba tia vraiment ma beaucoup ma casse. Na ibi ezana ba fédéraux bazo dépenser peu mingi na mbongo na ba. Bozo tout le monde ma parti politique sérieux. Est-ce que fédération le rôle la tiango et gozanga tous à la sérieux? Fédération à Mounene na Kinshasa le rôle la tiango. Et quand vous avez un bureau de la fédération, vous avez un arrêt pour vous. Quand vous avez un bureau, vous avez un réunion. Mais tu diriges pendant que tu diriges les lots. Quand vous avez un bureau, Funa a un bureau. Moamba, c'est une église, il y a une fédérale ou un Moamba. Apôtre Kiaka. Un parti politique sérieux et parce que l'implantation veut dire par exemple la confiance, par exemple les sommeils. Tu as l'argent mais tu ne sais pas dormir. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne veux vraiment pas parler d'argent parce que oui, je sais à qui vous parlez. On peut avoir l'argent, mais attention, nous sommes riches en politique. Nous sommes riches en politique.
riche en argent, c'est bien. Nous sommes riches en politique. Ce qui fait que dans un parti politique, X personnes peut amener l'argent. Mais les communaux ou les responsables des quartiers, là où il est, peut parler du parti, faire adhérer les gens, faire comprendre la vision du parti. Et le parti prend de l'ampleur. Mais ton argent qui était là-bas, je ne sais, à Gombe ou à Ipen, ou bien je ne sais, ou même à Miami, ne pouvait pas résoudre ce qu'on peut donner au petit peuple. Tu es allé à Otolo, et en principe, il a fallu tout ce là parce que j'ai été avec le sénateur Ben Bakonga. Aujourd'hui, comment se fait-il qu'il y a un comité interfédéral et que moi qui étais son assistant n'a se retiré dans le parti? Les raisons sont nombreuses. Ici, je vais vous dire d'abord pour le compte de l'ARB. ARB, c'est une histoire où le sénateur a donné seulement le projet et la personne qui est devant votre caméra, ma caméra, il y a un architecte, il y a les amis de Rigen Bakonga. Et je le dis sans peur d'être contredit. Et ça, écoutez, mon chef, photo ça là, et là, ok, d'accord. Tobani na statut. Je suis le rédacteur. Il y a un statut à des amis de Rigen Bakonga. L'article est à Liboso, Tim Nassou. Devant les noteurs, nous comparaîtra pour légaliser le statut, il y a les amis de Rigen Bakonga. Alors, pourquoi j'ai quitté les amis de Rigen Bakonga? D'abord, la personne de santé de Rigen Bakonga. Je trouvais que le sénateur Rigen Bakonga, il est de mauvaise foi. Permettez-moi de le dire, je dois être aussi tellement clair. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui vous met assistant parlementaire? Vous voyez, nous assistant parlementaire, nous sommes désignés par sénateur, mais ce n'est pas le sénateur qui vous paye avec son argent de poche. C'est l'État congolais, c'est le bureau du Sénat qui paye. Et alors, Senghor Kabenji, désigné assistant parlementaire, notifié par le bureau de M. Alexis Tamboué Mwamba, alors président du Sénat, Roubouye questeur à la CENI. À un moment donné, il y a eu un consigne qui a été donné par le sénateur Rigen Bakonga que, écoutez, Banda Lelo Senghor a joué bon côté. Donc, Pombo, na liste, il y a pas trois jours en bon, ils ont comme on a mais Moutaya aux jambons, ils ont. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Combo sur la liste, c'est Senghor Kabenji. Mais la personne qui perçoit, je dis de ces choses ici, vous faites passer à la question du Sénat. Moi, j'ai avec moi le pièce de conviction parce que j'y étais, je capturais récemment. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre ton argent ici, nommé Kalonji Chimanga Joël. Première raison. Deuxième raison. Lorsqu'on a commencé cette histoire des amis de Rigen Bakonga, aujourd'hui, les amis de Rigen Bakonga vous comptent environ 23 000 membres adhérents. Senghor, coordonnateur principal et metteur en scène. Et c'est ici pour moi le lieu pour rappeler Bandekonyo Sobakolanda Biso que et pas un sénateur Nazalaki moi na musala na été Nazalaki des collaborateurs politiques naïe. Et à cette qualité de collaborateurs politiques et je dirais son deuxième cerveau. Son deuxième cerveau, en vertu des articles réglementaires du Sénat, qui reconnaît à l'assistant parlementaire comme étant le deuxième cerveau du sénateur. On a constaté violation, il y a règlement, il y a ARB. Règlement ARB, lobby Nini, article 14, et lobby Boy. Coordonnateur national, et c'est là qui a un rapport financier, il y a situation, il y a asben. Beaucoup de retourner la battu. Là, on va répondre biso. On va répondre Senghor Kabenji. Retourner la bango. Mokoloboni, balak sobino PV moko, oyo, basala restitution de la situation financière. Avec moi, je fais des calculs qui m'ont beaucoup énervé parce que cet argent là-bas était géré par lui-même, sénateur Rigen Bakonga. Mongo Oyo,
Senghor Kabenj, en tant que coordinateur principal à l'examen de l'Église Babonga, a cotisé la carte à Asibelwa. Nous vous comptons aujourd'hui environ 373 présents de cellules de base. Autre bien, on Foucault. Batouana, soit au calculé, nous sommes dans le 98 585 000 francs congolais. Environ 43 000 $. Parce que, à ma qualité de coordinateur principal adjoint, je n'ai vu qu'une seule fois, je dis bien une seule fois, d'1 million de francs congolais en guise, il y a frais de fonctionnement. Mais là, c'est les amis de l'Église Bakonga, nous courons déjà 2 ans. Bon, il y a fonctionnement et puis ça m'a fait Kambala, Mogo, 2 millions de francs congolais. Alors, moi aussi, technique en tant que metteur en scène, il y a structure, tout ça, tout ça, pour moi, ça, c'est école. Bah, sur ma carte, bon, mais ok, là. D'abord, il va tenir mon tas de monde, et bon, ok. Sans que Batou n'attend mon fonctionnement, mon temps fonctionner bon. Nous ne sommes pas influencés par Pichou et Yale, moi, Yves, mais plutôt c'est une décision d'un acteur politique responsable qui pense qu'il est presque temps, il y a besoin de décision, quand bien même un peu impopulaire, mais au moins décision est courageuse, parce que trop, c'est trop, dit-on. Et après, nous avons une décision de place que les bénévoles de la politique est là pour soutenir la vision du président de la Bisso et en merci. Presque première télévision. Dans le volume, na arrêt. Beaucoup qui na plateforme, beaucoup qui na opposition, beaucoup qui na groupe, beaucoup qui na côté opposition, ou bien beaucoup qui na union sacrée. Est-ce que pour soutenir Kaka? Mokonzi ya mboka ezali kaka na union sacrée to pe koki kozala pe na libanda ya union sacrée to na nanga ko pour la voyer biso ezamo ndenge boza a bolo ngana no ekivoka makambo opposition biso toza bato ya Fachi Beton toza bato ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais sur le format to kokena une élection c'est vrai boye bien avec la loi électorale ya sikoyo au prendre une élection comme indépendant, au pays où vous avez une élection, il faut que ça va voir individuellement vous avez une élection, la coquille vous soit. Attendez, le bas qui s'est décidé de voter, mais vous en avez. Il y a un mot, tu reçois toujours position, il y a un mot avec ça qui bat. La décoration qui monte dans le bosso, on a les alliés bosser. Tu vends ici, comme on a badinga, tu analyser, tu peux me dire que c'est belle madame. Décision mon quoi la acte. Toujours décision mon bella penza de mission opinion. Bon, raison grande vous pour toi annoncer nos position pour tout suite. Et aussi parmi nous, il n'y a pas un candidat président de la République. C'est-à-dire ba candidat oyo bazalaki prétendant candidat na AREP oyo ba longwe a démissionné ba combattre la campagne pour la président de la République. C'est-à-dire, nous avons la candidat Cham, la candidate à combattre la campagne, il est comme candidat député pour appeler ça Félix Antoine Tshilombo. Deuxième mandat, mais aussi à quand on a parlement pour la Colombo, le système Oyo, Yakala Eza, Nakati Yaba député, Oyo Bozomona, auto décrié, Nabaïtandou, Ike. En tout cas, voilà, ça n'engage que moi. Je ne voulais pas prendre une décision, mais nous avons écouté patient et belé pour notre décision. Nous avons dit qu'il y a au moins presque 2 mois. Nous avons analysé nos temps. Nous avons baigné plus de 3 fois. Sur le Mengaï, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Et puis il faut y avoir la politique. Ça c'est une notion politique. Ça va négo baza a. Soro bimi salanini. Ozonga ke baba ya okanisolo lokolo bosana ke lokwa mi balo yo bozwa. Mais ce qui est moura bengi, il est moura sengi. Ouais, kasi ego za la bongo pe. Na benga bakoki koya. Bongo na sima wana to yebi makamusu.
Mais je sais seulement en politique. Ce que Obimi Salani. Je crois que Abimi, ça ne vaut plus la peine. Pour cette fois-là, vous dites, désormais, vous pouvez nous considérer comme le membre de tel parti politique. Mais pour le moment, nous sommes en train d'abord de faire une étude minutieuse, nous sommes en train de faire une observation politique pour que, après, l'option d'adhérer dans un parti politique et au Kota Lissous. Merci beaucoup. Merci. On fait là-bas, Je fais dans ma lettre de démission, je fais allusion à l'article 14 de notre statut qui veut à ce que le coordinateur national puisse faire une restitution de la situation financière. Cela n'a jamais eu, même pas une seule fois. De deux. Je constatais une forme de mongolisation de la structure. Comme lui, il est d'une tribu mongo, donc c'est devenu comme si on travaillait pour le compte d'une tribu. C'est pendant que l'alinéa 5 de notre préambule, du règlement intérieur ainsi que de notre statut, combat amèrement cette manière de faire les choses-là, le tribalisme. Et eu égard à toutes ces choses, on s'est dit, eh bien, il est presque temps pour que nous lèvions l'option. Et nous avons quitté pas seulement les amis d'Erigen Bakonga, mais aussi l'AREP, parce que l'ASBEL, les amis d'Erigen Bakonga, ARP en cycle, est membre de partis politiques agissant pour la République.